comment appliquer les cas des charges sur ce projet, le réservoir cylindrique. Nous allons voir ensemble avec moi comment vous serez donc à mesure d'appliquer tous les chargements dans ces réservoirs cylindriques, raison de le faire comme il se doit. Déjà, à l'entrée des jets, les amis, il faudrait que vous puissiez comprendre la modélisation de ces projets n'était pas du tout compliquée. C'est un projet pas complet que nous avons commencé ensemble avec vous. La leçon précédente, je vous avais montré comment définir les cas des charges, c'est-à-dire introduire les cas des charges, comment différencier les charges permanentes ainsi que les charges d'exploitation. Maintenant, nous allons voir ces applications, comment nous allons appliquer les différentes charges permanentes, mais aussi les différentes charges d'exploitation. Alors, à l'entrée des jets, ce que je vais d'abord faire ici, les amis, j'aimerais vous rappeler encore une fois de plus. La formation que nous sommes en train de faire, c'est justement pour permettre à tout le monde de bien maîtriser d'abord les dimensionnements, d'abord la modélisation, le calcul et les dimensionnements de ces réservoirs cylindriques. Je vous avais montré aussi comment modéliser la coupole ici. C'est pas compliqué, je pense que vous avez retenu. OK? Et donc, restez toujours connectés sur Jinkunga Tutoriel. Vous ne serez jamais déçus concernant nos formations. Alors, abonnez-vous aussi massivement sur Jinkunga Tutoriel ainsi qu'Académie des logiciels d'ingénieurs pour ne rien rater de tout ce que je publie régulièrement comme formation. Salut tout le monde, bienvenue sur Jinkunga Tutoriel. Encore une fois de plus, merci de votre fidélité. Les amis, nous allons continuer nos séries de formations sur ce projet d'un réservoir cylindrique et bien sûr enterré. La leçon d'aujourd'hui, nous allons voir comment vous serez donc à mesure de définir ou d'appliquer les différentes charges sur ces réservoirs. À l'entrée des jets, la fois passée, on avait défini les cas des charges ensemble avec vous. Nous avions donc différencié les charges permanentes ainsi que les charges d'exploitation. Maintenant, aujourd'hui, nous allons voir ces applications. Alors, premièrement, si je vais vérifier d'abord le poids propre, je viens là, je prends poids propre. Question de me rassurer si le poids propre a été bel et bien pris en compte par ces logiciels Robot Structural Analysis professionnels. Alors, pour ce faire, c'est très simple. Aussitôt que vous sélectionnez ici, vous prenez poids propre. Il faut maintenant aller tout simplement sur la définition de charge. Question de vérifier si l'onglet approprié par rapport au poids propre est figé ou bien cet onglet n'est pas figé. Regardez comment je vais faire. Là, je vais patienter puisque la machine tourne encore. Eh bien, je suis obligé de venir d'abord ici. OK, juste quelque part ici. Question de me rassurer que tout est bien fait. Et donc là, je vais patienter. Voilà. Et donc, je viens là, je vais cliquer sur « Définir charge ». Dès que je clique, a priori, je vais directement venir là. Je viens sur « Barre », OK, ou carrément, je viens directement sur « Poids et masse ». Déjà, ici, je vois que l'onglet « Poids propre » est figé. Alors, cela me rassure que le poids propre a été pris en compte. Vous voyez, donc une fois que vous voyez ici, c'est figé. Et donc, c'est bel et bien pris en compte. Et donc là, c'est bon, je peux fermer. Maintenant, je vais définir le deuxième cas des charges. Je viens là, je prends d'abord pousser. Donc, je vais commencer avec quoi? Eh bien, je peux prendre d'abord quoi ici? Ça dépend de la manière dont je vais procéder. Bon, à l'entrée des jets, je vais d'abord commencer par quoi ici? Attendez. Je peux aller même dans l'ordre dispersé, ça dépend de moi. Alors, je vais commencer d'abord à appliquer la charge d'exploitation sur la coupole. OK, dans le kit d'exploitation ici, bien sûr, par rapport à la configuration ou la conception de ces projets, sera appliqué seulement sur la coupole. Donc, je viens là, je vais sélectionner d'abord les cas des charges d'exploitation sur la coupole.
Étant donné que cela est sélectionné, maintenant, je vais sélectionner aussi la coupole. Vous voyez, donc je suis obligé de sélectionner aussi la coupole. Là, je vais d'abord patienter, là, puisque ça continue à tourner. À l'entrée des jeux, je viens là, je vais me rassurer de la valeur que moi, je vais appliquer ici. Voilà, déjà là, je vois que la charge d'exploitation sur la coupole est de 1 kN par mètre carré. Vous voyez, est de 1 kN par mètre carré, donc c'est bon. Là, je viens, eh bien, je peux cliquer sur, juste à côté ici, objet du modèle, et puis je clique sur panneau. Alors, je vais chercher maintenant le numéro de la coupole. OK, numéro de panneau de la coupole pour que ce soit beaucoup plus simple. Je descends ici, je pense que c'est pas là. Voilà, je clique de l'autre côté. Comprenez que, vu la complexité de ces projets, raison pour laquelle ça traîne un tout petit peu. Voilà, là, je viens de sélectionner déjà la coupole. Alors, une fois que la coupole est sélectionnée, maintenant, comment je vais appliquer? Eh bien, pour appliquer ces charges, les charges, c'est beaucoup plus simple. Alors là, c'est déjà sélectionné maintenant le qui sur la coupole. Donc, je viens maintenant là. Je vais cliquer sur définir charge. Définir charge, c'est une charge surfacique. Et donc, je vais y aller. Voilà, je vais encore patienter. Souffrez quand même puisque il y a plusieurs logiciels que j'ai ouverts, donc raison pour laquelle ça traîne. Donc, je prends surfacique. Voilà, ça sera également une charge surfacique uniforme. OK? Donc, c'est suivant la direction des Z, donc je vais appliquer 1, ça sera négatif, puisque ça va du haut vers le bas. Négative. Voilà, je clique sur ajouter, et puis j'applique. Voilà, j'applique. Je vais voir, voilà, regardez, là je viens d'appliquer donc la surcharge sur la coupole. Vous voyez? Je peux fermer. Voilà, vous voyez très bien, vous allez voir que c'est vraiment bien visible. Vous voyez? Voilà, c'est la charge d'exploitation que j'ai appliquée sur la coupole. Alors, en deuxième position, maintenant, je vais faire quoi ici? Eh bien, là, je vais cette fois-ci appliquer aussi, et donc, la pression ici, donc la remontée capillaire. La remontée capillaire ici, c'est considéré également comme une charge surfacique, mais qui sera appliquée dans le sens inverse que la force appliquée sur la coupole. OK? Et donc, pour ce faire, c'est pas compliqué. Pour ce faire, c'est simple. Donc, je vais d'abord chercher la bonne position qui va me permettre de bien faire les choses. OK. Alors là, je viens là, je clique à vide pour désélectionner en fait la coupole. OK. D'abord, je vais changer la position. OK. Je vais changer la position. Là, je vais sélectionner maintenant le radier. OK. Puis ça sera appliqué sous le radier. Je vais sélectionner les radiers. Comment je vais faire pour sélectionner maintenant le radier? Eh bien, pour ce faire, c'est simple. Donc, je viens d'abord ici. Je prends le numéro panneau 15. Je prends le numéro 16, panneau 16 aussi. Je pense, oui. 17 et 18. Et 4 panneaux de radier. Voilà, c'est bon. Alors, maintenant, étant donné que cela est sélectionné, voilà, la nomenclature ici, c'était, donc je l'avais nommé remontée capillaire. Eh bien, je viens là pour vérifier d'abord sa valeur. La valeur ici que moi, je vais appliquer est de 29,430 kN par mètre carré. Vous allez voir que c'est une charge surfacique, hein, puisque c'est un mètre carré ici. OK? À ne pas confondre. C'est vraiment une charge surfacique. Donc, c'est différent avec la poussée. C'est différent aussi avec le remblai. OK? Voilà, puisque là, c'est en kilonewton par mètre, mais là, c'est en kilonewton par mètre carré. Donc, 29,430. Là, je viens là. Je vais prendre toujours définir charge. La charge, ça sera toujours surfacique. OK, je prends la charge surfacique. Je vais cliquer juste à côté là. OK, je clique là. Alors, d'autant plus que là, maintenant, la force vient du bas vers le haut. Et donc, je vais enlever les signes négatifs. Donc, ça, c'est 29, combien? Je vais encore vérifier. 29, combien ici? 29,430. OK? Donc, 29,430. Voilà, je clique là. OK, comme ça va donc du bas vers le haut, eh bien, ça peut rester comme ça. Directement, je viens là, j'ajoute. Et puis, j'applique. Voilà, j'applique. OK, regardez maintenant à quoi ça ressemble. C'est déjà bon pour moi. OK. Là, je peux maintenant fermer. Je ferme.
Donc, c'est pour dire que déjà là, je viens d'appliquer dans 2 cas de charge. OK? J'ai appliqué la charge sur la coupole et aussi au niveau, bien sûr, des radiers. Maintenant, je viens là, ça reste quoi encore appliqué? Eh bien, après ça, voilà, l'entretien des réservoirs. OK? L'entretien aussi, je vais d'abord appliquer les charges beaucoup plus simples. Et après, je vais voir comment appliquer maintenant la poussée de terre, ainsi que la pression ou la poussée ou la pression hydrostatique, ainsi que d'autres types de charges. Les chargements, bien sûr. Là, je vais cliquer d'abord à vide. Voilà, là maintenant, je vais appliquer donc le poids de l'entretien. OK, au niveau bien sûr des réservoirs. Alors, ce qui concerne le poids de l'entretien, ça sera appliqué justement sur... D'abord, je vais sélectionner les éléments. OK, ça sera appliqué premièrement sur... bien sûr, les radiers à l'intérieur, bien sûr, puisque ça permet à ce que quand les gens vont entrer à l'intérieur, question d'entretenir, ok, donc il faut considérer ça. Donc, je vais appliquer ça sur les radiers, mais aussi au niveau, justement, de la coupole. Ok, donc je vais sélectionner les deux. Alors, pour que ça soit bien visible, je vais d'abord les isoler. Donc, je clique sur l'isolement. Je vais d'abord isoler le 2, c'est-à-dire les radiers ainsi que la coupole. OK, pour bien voir ce que moi je vais faire. Voilà, je vais isoler d'abord le 2. Voilà, regardez à quoi ça ressemble. Alors, maintenant là, je peux appliquer. Donc, je viens là, je vais prendre toujours définir charge. C'est une charge surfacique encore une fois de plus. OK, je vais patienter là. Voilà, je vais patienter. Je vais patienter. Question de m'assurer que je n'ai pas commis une erreur. Je viens sur la charge surfacique. Là également, je clique. Voilà, la valeur, ça sera 1. Comme c'est une charge qui va du haut, donc de haut vers les bas, et donc ça sera négatif. Vous voyez, donc je clique sur moins 1, j'ajoute, et là je viens, j'applique. Voilà, je vais voir ce que je vais obtenir. Ok, c'est super. Vous voyez, donc jusqu'à là, je n'ai aucun problème. Voilà, maintenant je clique à vide. Alors, une fois cliqué à vide, cela stipule que je viens d'appliquer aussi les poids d'entretien des réservoirs. Poids propre, c'est bon. Remontée capillaire, c'est bon. Entretien, qui aussi, ça, c'est bon. Alors, maintenant, je vais faire quoi ici? Cette fois-ci, je vais appliquer maintenant la pression hydrostatique. OK? Je clique sur pression hydrostatique. Vous voyez? Alors, maintenant, étant donné que la pression hydrostatique, je viens de cliquer déjà là-bas, regardez, les amis, comment je vais procéder. Je vais procéder plutôt. La procédure n'est pas compliquée. Donc là, je clique d'abord là, je vais patienter. Ok, j'ai patienté. Voilà, je patiente plutôt. Alors, pour ce faire, je viens là. Je vais d'abord entrer sur... je vais rentrer au niveau de... je vais cliquer sur... Bon, pas c'est vu. Je prends directement la vie ici. Ok, pour rentrer vraiment sur le projet. Voilà. Ok, là maintenant je viens là. Je vais prendre pression hydrostatique. Je vais prendre pression hydrostatique. Et puis de 2, je vais sélectionner maintenant le panneau. Ok, dans le voile. Je vais sélectionner les voiles. Vous voyez, je vais patienter d'abord. Voilà, je patiente encore. Je vais patienter. Voilà, je clique maintenant à vie. Alors ici maintenant, comment je vais procéder? Concernant la pression hydrostatique, déjà il faut commencer par sélectionner d'abord les panneaux. Donc ça déjà je vais enlever 1, 2, 3, 4. Je vais prendre panneau 9, 20, 21 et 24. Je crois que c'est 4. Voilà. Je vais d'abord le roter, question de me rassurer que c'est bien fait. Je vais isoler. Je vais les isoler. Voilà, donc c'est ça. Ok. Maintenant, ça veut dire quoi ici? Attendez. Voilà, je vais d'abord appliquer ici. Comme ça, l'autre, je vais faire ça après. Ok, il n'y a pas de problème. Voilà, la pression hydrostatique sera appliquée d'abord sur, ok, bien sûr, le voile. Le voile de quoi? Des contours ici. Et puis après, ça sera également appliqué, ok, sur justement les radiers.
Après, ça sera appliqué sur les radiers. OK? Alors, maintenant, qu'est-ce que moi je vais faire ici? Je viens d'abord ici, je viens sur définir charge. OK, là j'ai déjà pris pression hydrostatique. Je vais cliquer sur poids et masse. Non, je viens sur surfacique. OK? À partir de là, maintenant, je prends pression hydrostatique. Je mets ça déjà à côté ici. Alors, là, je suis obligé de définir quelques cas. OK? Pour que ce soit beaucoup plus simple. D'abord, je vais vérifier d'abord l'essence du repère. Je viens sur structure. Je vais cliquer sur caractéristiques. OK? Je prends orientation du repère local du panneau. Voilà, question de voir un peu l'essence. OK, question de voir un peu l'essence. Voilà. Voilà. OK. Bon, je peux d'abord cliquer à vide. Hein, je peux désélectionner puisque... Voilà. Alors, à ce niveau ici, maintenant, je suis obligé de définir quoi? Ce que moi, je vais définir ici, c'est tout simplement quelques éléments. OK, je dois premièrement maîtriser d'abord, OK, disons comment le poids du liquide. OK, je dois maîtriser les poids du liquide. Alors, et pour que ça soit beaucoup plus simple, à ce qui me concerne ici, déjà le poids du liquide pour mon cas est connu. OK? C'est-à-dire le poids du liquide, autrement dit la pression du fluide, à ce qui me concerne est de 5854,3639 kg par mètre cube. OK? Kg par mètre cube. Donc, exactement, c'est en kg par mètre cube. Donc, je viens là. Je vais tout simplement mettre ça ici. Donc, je vais mettre quoi? Ça sera 5854. OK, ça se calcule. Hein? Donc, après avoir calculé, la valeur est connue, virgule 36 et puis 39. Voilà, 36 et puis 39. Et puis là, je clique sur OK. Vous voyez? Alors, deuxièmement, maintenant, je vais définir quoi? Je suis obligé de définir aussi ce qu'on appelle les niveaux, justement, du liquide. Alors, la hauteur ici, le niveau du liquide, à ce qui me concerne par rapport à ces projets, OK, je peux même vous le montrer encore une fois de plus. Vous allez voir que la valeur ici est de... attendez, je peux vous le montrer, je crois, quelque part ici. Est de 5 mètres 2. Voilà, donc cette hauteur est de 5 mètres 2. Vous voyez? Cette hauteur du fluide, 5 mètres 2 ou 5 mètres 20. Et donc, c'est la valeur que je vais définir ici. Ça sera donc 5,2. Voilà. Et donc, c'est tout. OK? Étant donné que le D, déjà, les deux valeurs sont connues, alors, à ne pas cocher ici, hein, donc je n'ai pas coché ici pour limitation à ce qui concerne la géométrie ou limitation géométrique. OK? Je n'ai pas coché là-bas. Maintenant, moi, je vais regarder seulement dans l'essence d'application. Alors, à ce qui concerne le repère ici, je vois que les deux panneaux se comportent de la même façon, les deux autres différemment. Donc, c'est-à-dire quoi? Je vais faire quoi ici? Je vais répondre d'abord ma sélection. Je vais sélectionner, ça sera, je crois, panneau 20. Est-ce que c'est le panneau 20? Non, c'est pas panneau 21. Attendez, je vais tourner ça d'abord là-bas. Oui, panneau 20 et panneau 21. Voilà, panneau 20 et panneau 21. Voilà, le 2, l'essence, ça reste positif. OK? Du haut, donc de l'intérieur vers l'extérieur. Et donc là, je vais que cliquer sur ajouter. Je viens là, je clique sur ajouter. OK? Et puis là, je viens appliquer. Voilà. Ajouter et puis appliquer. Donc, vous allez voir que là, c'est bon. OK? La force agit donc de l'intérieur vers l'extérieur. Alors, deuxièmement, maintenant, je vais rentrer encore ici. Cette fois-ci, je vais sélectionner les deux autres panneaux. Je vais prendre maintenant panneau 18. OK? Ça sera panneau 18. Donc, c'était 20-21. Ça sera panneau 19. Ça sera panneau 19 et 22. Voilà, exact. Et donc, je viens ici, je vais changer que le signe. Donc, je mets maintenant négatif, signe moins. Et puis, je viens, j'ajoute. Et là, je vais appliquer.
Voilà, c'est génial. Vous voyez, donc là, je viens d'appliquer la pression hydrostatique facilement, sans problème. Vous voyez? Donc là, c'est bon. Maintenant, je vais cliquer à vide. Je clique, ça je ferme. D'abord, je clique à vide. Dès que je clique à vide maintenant, je vais faire quoi? Ça également, je peux fermer. Je vais maintenant rentrer sur vie. Je rentre sur vie puisque je suis obligé d'appliquer également cette pression justement sur le radier. Ok, pour que ce soit beaucoup plus clair, je vais sélectionner d'abord les radiers. Les radiers 1, 2, 3, 4. Donc c'est pour dire que tout ça sera sélectionné. Voilà, je crois que c'est bon. Je vais encore une fois de plus les isoler. Voilà. Donc là, j'ai la possibilité de voir directement les radiers ainsi que le voile. Je vais d'abord cliquer sur attributs. Je vais enlever mes épaisseurs pour que ce soit bien visible. Je vais enlever mes épaisseurs. Vous voyez, je vais enlever d'abord mes épaisseurs. Voilà, là je vais cliquer sur panneau EF. Je clique sur voilà, je clique sur épaisseur des panneaux. Et puis j'applique. Voilà, je vais décocher ça et puis j'applique. Voilà, donc j'applique. Là maintenant c'est bon, je crois. Attendez, qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais là? L'épaisseur des panneaux. Voilà, je voulais d'abord modifier un truc ici. Attendez, là je vais la désignation. En désignation, je peux laisser, je peux venir ici. Ah ok, c'est déjà isolé. Et donc c'est déjà isolé. Bon, je peux d'abord rentrer ici. Hein. Je vais rentrer d'abord sur vie. Dans sa globalité, je clique là. Je clique là, attendez. Je clique ici. Je prends l'attribut. Ok. C'est pas grave, là je viens maintenant sur vie. Maintenant, je vais reprendre ma sélection comme je l'avais fait. Sélectionner d'abord les radiers, y compris les voiles. Tout est sélectionné. Ok. Alors, moi je vais appliquer seulement sur les radiers. Hein, donc je vais prendre que les radiers. 2, 3, 4. Ok. Maintenant, comment je vais faire ici? Les amis, à ce niveau, prière d'être vraiment attentifs à ne pas commettre cette erreur. Beaucoup de gens ne maîtrisent pas ce qu'il faut faire. Alors, ce qu'il faut comprendre que, en réalité, la charge que moi j'ai appliquée ici comme pression hydrostatique, ok, c'était justement, comme je l'avais dit, en kilogrammes, ok, c'était justement, comme je l'avais dit, bien sûr, en kilogrammes par mètre cube, ok, mais cette fois-ci, maintenant, au niveau, bien sûr, du radier, je suis obligé d'appliquer justement une charge surfacique. Et donc, comment je vais faire maintenant pour convertir? Pour convertir en fait le poids volumique, ok? Pour convertir le poids volumique, bien sûr, à une charge surfacique qui sera directement appliquée, bien sûr, sur le radier. Ok? C'est-à-dire en kilogrammes par mètre carré. Ok? Kilogrammes par mètre carré ou carrément, je peux prendre ça en kilopascal. Qu'est-ce que je vais faire ici? Regardez. Déjà, ce qu'il faut noter, il faut savoir au moins que je prends d'abord, voilà, crayon, rapidement. Ce qu'il faut noter ici, que déjà, il faut savoir que le poids volumique, généralement, le poids volumique de l'eau, ok, tel qu'on a souvent l'habitude d'utiliser, le poids volumique de l'eau, attendez, je vais prendre, effacer ça. Bon, je vais prendre quel type de crayon pour que ce soit vraiment visible. Attendez, ok. Généralement, les poids volumiques de l'eau, quasiment, on prend généralement donc une valeur de 1000 kg. Voilà, 2000 kg par mètre cube. Ok, 2000 kg par mètre cube comme poids volumique de l'eau. Alors, ça veut dire quoi? Si par contre que vous voulez maintenant convertir le poids volumique de l'eau qui est donné en kilogrammes par mètre cube, par exemple à une charge surfacique, pour que ça soit appliqué sur les radiers, eh bien, vous êtes obligé premièrement de savoir aussi les niveaux de l'eau. Ok? Les niveaux de l'eau. Comme ça, vous allez donc prendre justement le poids volumique. Ok? Le poids volumique de l'eau.
du fluide, bien sûr, vous allez le multiplier par le niveau de l'eau. Ça vous donne directement une valeur exacte. Vous aurez justement une valeur qui sera donc en kilogrammes. OK? En kilogrammes, bien sûr, par mètre carré. OK? Alors, comme ici déjà, si par contre que l'unité que vous utilisez plutôt, c'est donc le kilopascal, ou bien, prenons par exemple le kilopascal, et là, vous êtes obligés également de convertir ça en kilopascal. Et puis, vous allez directement appliquer ça, considérer ça comme une charge surfacique. OK? Mais pour notre cas, vous allez remarquer que déjà, le poids volumique de l'eau est donné. Et donc, je ne peux pas utiliser le poids des 1000 ici. À ce qui me concerne, le poids volumique de l'eau était de combien? C'était justement de 5000. Le poids que nous venons d'appliquer tout à l'heure, de 5854,3639, OK, kilogrammes par mètre cube. OK? Donc ça, c'est le poids volumique de l'eau. Alors, deuxièmement, maintenant, je suis obligé de savoir aussi et donc, le niveau de l'eau, c'est-à-dire la hauteur. Le niveau de l'eau pour ce projet, à ce qui me concerne, est de 5,2 mètres. OK? Et de 5,2 mètres, tel que je vous ai montré ici. Voilà, 5,2 mètres. Alors, maintenant, je vais faire quoi ici? Pour calculer ça, eh bien, je suis maintenant obligé tout simplement de multiplier en fait. OK? De multiplier en fait le poids volumique de l'eau multiplié par le niveau de l'eau, la hauteur, cette hauteur du niveau d'eau. OK? Cela stipule que j'aurai quoi ici? Et donc, en réalité, j'aurai 5854,3639 kg par mètre cube que je vais multiplier maintenant par le 5,2 mètres. OK? Je vais prendre ma calculatrice rapidement pour calculer. Voilà, donc j'aurai 5854,3639 kg, donc 3639 multiplié par 5,2. Voilà, ça me donne cette valeur. J'obtiens une valeur de 30, donc c'est-à-dire 30 442, 6042,6923 kg par mètre carré. Puisque le mètres vont tomber, donc ça va rester kg par mètre carré. Vous voyez? Kg par mètre carré. Donc, c'est-à-dire que si déjà et que j'utilise les kilogrammes par mètre carré, eh ben, je peux directement appliquer ça à partir d'ici. Vous voyez? Alors, maintenant, moi, je vais donc utiliser justement le... si par contre que j'utilise les kilopascals, OK, prenons par exemple que je vais utiliser les kilopascals, c'est-à-dire que là, je suis obligé de multiplier encore cette valeur par le 0,01. 0,01. OK? Et là, je multiplie ça par 0,01. Voilà, ça me donne une valeur de 304,43 kPa. Voilà, donc c'est ça la valeur trouvée, 303,43 kPa. Et donc là, je vais venir maintenant ici, je viens là, OK? Je viens maintenant là, je clique juste à côté ici. Eh bien, je viens maintenant là, je vais prendre une charge surfacique. OK, je clique sur surfacique uniforme. OK? Voilà, c'est le kilopascal que moi je vais utiliser. Vous voyez ici? C'est donc le kilopascal. Et donc, je viens là, je vais cliquer sur, double-cliquer sur l'axe des Z. Je vais insérer tout simplement la valeur calculée. Nous avons trouvé une valeur de 304. La valeur de 304,43. Voilà, 304,43, ça sera donc négative. Ça va du haut vers le bas. OK, ça va du haut vers le bas, oui, exactement. Je clique sur OK. Et puis là, j'ajoute. Voilà, dès que j'ajoute, maintenant, je viens appliquer. Voilà, dès que j'applique, regardez maintenant à quoi ça ressemble. Donc, jusque-là, je suis dans le bon. Je viens d'appliquer la pression hydrostatique sur les parois, OK, sur mes voiles, mais aussi sur le radiaire. Et donc, c'est comme ça que vous serez donc à mesure d'appliquer justement la pression hydrostatique, OK, dans ces projets. Je pense que c'est beaucoup plus simple. OK, à ne pas commettre cette erreur. Donc, il faudrait que vous puissiez bien calculer ça. Généralement, je vois beaucoup de gens commettre cette erreur.
il y a 2 ingénieurs qui ne maîtrisent pas donc ce genre de calcul. Au lieu d'appliquer, de calculer correctement, généralement, ils prennent que la même valeur ici, ok, en kilogrammes par mètre cube. Ils considèrent ça comme la charge surfacique. Non, ça sera une erreur grossière. Donc, il faut procéder comme ça. Ok? Et donc, les amis, voilà ce que je voulais vous montrer déjà concernant cette formation. En refus que la vidéo soit très très longue, nous allons donc continuer la deuxième partie pour terminer, donc pour vous montrer en fait comment vous serez à mesure de charger complètement ces projets. Excellente soirée, au revoir.